Face à la maladie, le chrétien, tout en priant, peut faire usage des produits naturels. Oui, ce n'est pas interdit à un chrétien de prendre des médicaments. Alléluia. Ce qui est proscrit, c'est des médicaments soumis au rituel. Parce que ces médicaments-là, derrière, il y a les démons. Voilà ce que j'ai imaginé, j'ai symbolisé par ces petits bonhommes-là. Il y a des démons qui sont cachés derrière ça. C'est ces produits qu'on peut d'abord parler à l'arbre. L'arbre ne parle pas, mon frère, ma soeur. L'arbre ne parle pas. L'eau ne parle pas. Les cailloux ne parlent pas. Mais si on te dit qu'il y a un caillou qui parle, il y a l'eau qui parle, sache qu'il y a une intelligence derrière. Et quelle est cette intelligence-là? C'est les démons. C'est les démons qui sont derrière. Donc, quand il y a ça, quand il faut parler, quand il faut faire des rituels, il faut d'abord faut soigner l'arbre après. Il faut que ça tombe comme ça, sache qu'il y a un démon derrière. Et ça, c'est une guérison. C'est une guérison qui est suivie de chagrin. Sachez, frères et sœurs en Christ, que Satan est là pour exploiter les faiblesses des gens. Dès que tu es faible, Satan se pointe. Dès que tu es malade, Satan te pointe pour te manipuler. Dès que tu as un problème de travail, Satan se pointe. Dès que tu as un problème de fertilité, Satan se pointe. Parce que lui, il manipule la faiblesse des gens. Et il te propose des soi-disant solutions pour te détruire. Mais sachez aussi que lorsque tu as un problème, Dieu également se présente pour te proposer sa solution. Sois sensible à la solution de Dieu et rejette la solution du diable. Parce que ce n'est pas une vraie solution. C'est une solution qui détruit. Alléluia. Amen. Mais celle de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc le chrétien peut prendre des plantes médicinales. Tu as vu des plantes, une tisane, ce n'est pas interdit. Donc ne juge pas quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais avec les plantes? Oui, c'est possible. C'est proscrit quand c'est lié au rituel. Ce n'est pas lié au rituel, ce n'est pas interdit. Le chrétien peut prendre des médicaments, frères et sœurs en Christ. Ne jugez pas ceux qui prennent des médicaments. Je suis venu chez toi, j'ai vu, ça c'est quoi? Mais tous ces médicaments, tu bois ça comment? Mon frère, ma soeur, il faut qu'ils prennent. Parce que la personne veut se prendre en charge. Je vous ai dit que la grâce que tu as d'être en bonne santé ne doit pas être un prétexte pour juger les autres. Tu quittes en pharmacie. Encore? Attends, tu n'étais pas déjà à la pharmacie la semaine dernière. Normalement, a changé de traitement. Encore? Mon frère, ma soeur, ferme la bouche. Tu manques de sagesse. La sagesse d'en haut ne s'exprime pas de cette manière. Bon, sauf quand Dieu lui-même vous dit de ne pas prendre. Là, c'est différent. Dieu peut vous dire, c'est bon, tu es restauré, arrête. Mais sinon, il n'y a pas de mal à prendre un médicament. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas de Dieu. Parce que quand on fait des choses qui ne sont pas de Dieu, on se met dans des problèmes. Si Dieu a dit, donc, ça dit que je peux prier, mais ma foi, ça dit que c'est parce que j'ai la foi que je ne prends pas le médicament. Ne vous dites pas que chaque fois que je prends le médicament, je n'ai pas la foi. Non. Prendre le médicament n'est pas synonyme d'un manque de foi. Alléluia. Regardez, je vous prends un exemple. L'apôtre Paul a recommandé à Timothée de prendre un peu de... Il n'était pas chrétien. Le vin là, c'était un médicament pour lui. C'est comme s'il disait, prends un peu de parastamol. Prends un peu de ceci. Est-ce que ce n'est pas un saint qui l'a recommandé ça? C'est un saint, il avait une connaissance. Et un peu comme le pasteur est là, il dit, prends un peu la tisane, ou bien prends un peu du parastamol, prends un peu ceci. Pourtant, c'est un pasteur. C'était l'apôtre Paul qui allait jusqu'au 3e ciel, qui a fait des grandes choses avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui est apparu. Mais pourtant, il a recommandé de prendre un peu de médicaments. Donc, ne vous détruisez pas en vous abstenant des médicaments sous prétexte que c'est un manque de foi. On m'écoute? Ne soyez pas déséquilibrés. Faites ce que Dieu dit. Ce n'est pas un manque de foi. Ne pensez pas que chaque médicament, chaque comprimé que vous prenez, c'est un manque de foi. Non! On peut prendre un médicament dans la foi. Alléluia. Regardez lui là. Qui lui donne? Il tombe malade. Et Dieu envoie un prophète pour dire que, en fait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Prépare vraiment, mets de l'ordre dans ta vie, mais tu vas mourir. Et il se met à pleurer, oh Dieu, pardon, je ne veux pas mourir. Et Dieu lui dit, bon, Dieu renvoie le même prophète, il dit, bon, il a prié, et je vais le sortir de là. Je vais le guérir. Et il aura 15 ans supplémentaires dans sa vie. Parce que normalement, sa vie était finie. Et Dieu dit comment? Dieu pouvait le guérir directement. Dieu n'a pas dit, non, dès qu'il parle, dès que tu sors là, il est guéri. Dieu a dit, écoutez ce que Dieu a dit. Ensuite, Ésaïe donna cet ordre. Bon, je ne vais pas vous donner tout le texte. Cet ordre-là lui vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a dit à Ésaïe d'aller dire ça à Ézéchias. Apporte une pâte de figue écrasée. Donc, il y a des figues là, c'est un peu écrasé comme une pâte. Appliquez-la sur la plaie du roi pour le guérir. Alléluia. Qui a donné la recommandation pour que Ézéchias soit guéri? C'est Dieu. Qui a donné la recommandation? C'est qui? Oui, il y a des moments, frères et sœurs en Christ, Dieu te dit, pour ta guérison, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Dieu te dit, va prendre tel comprimé, tu vas guérir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des gens que guérir au Seigneur, justement, Dieu dit, va dans tel hôpital, là-bas, je te mettrai médecin.
les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu peut guérir de toutes manières. Toutes les manières que Dieu veut. Dieu peut te guérir sans l'intervention des médicaments. Comme Dieu peut te guérir avec le médicament. Donc ne vous embêtez pas là-dessus. Ne soyez pas bloqués. Faites les choses sous la direction du Saint-Esprit. Oui, on reconnaît que le Saint-Esprit te dit, non, stop, c'est bon. Mais ne soyez pas bloqués. Ne soyez pas bloqués. Ne dites pas médicaments. Vraiment. Vous savez, prendre les médicaments, c'est pas... Moi, je n'aime pas prendre les médicaments. D'ailleurs, je demande qui aime prendre les médicaments. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime prendre les médicaments. Mais je suis sûr que personne... Il y a même des adultes. Même pour le médicament, il faut le sucre. Oh, le sucre. Il y a même des adultes qui ont dit, prends. Non, prends. Personne n'aime les médicaments. Nous les prenons parce que nous sommes dans l'obligation de le prendre pour prendre soin du corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ne soyez pas gênés. Ne soyez pas embêtés. Je souhaite au nom de Jésus que tu n'ailles pas tout le temps en pharmacie. Sinon que tu n'ailles même pas en pharmacie. Mais si jamais Dieu permet que vous rendez, ne soyez pas embêtés. Ça peut arriver. Et ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Vous savez, parfois les grands hommes de Dieu que vous voyez là, parfois les situations qui les traînent avec eux, pour leur propre santé, pour la santé de ceux qui sont autour d'eux. Si vous êtes des personnes charnelles, dit que non, donc, comme je veux dire quelque chose qui manque d'onction. Ne voyez pas toujours l'apparence là. Parce que parfois il y a des réalités. Alléluia. Parce que nous tous en lutte. Hein. Donc ne soyez pas gênés, ne soyez pas embêtés. Ne soyez pas embêtés. Je ne te demande pas d'aimer les comprimés. Mais s'il faut les prendre, prends-les. Ne te détruis pas. Prends-les pendant que ta foi est en train d'agir. Alléluia. Oh, Seigneur, je peux cette maladie. Mais quand ça, ce chaud-là, prends d'abord. Et puis tu dis, Seigneur, la vérité, c'est que je vais me sortir de là. Et pendant que tu pries, Dieu va permettre que tu sortes de là. Amen, amen. Donc Dieu peut recommander. Cette dame-là qui témoignait, elle disait qu'elle était malade. Elle a prié Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit de prendre les médicaments. Elle dit, quoi? Elle a dit, mais comment je vais aller chez le médecin. Le médecin sait que moi, je suis une femme. Une femme de Dieu. La honte. La honte. Elle dit, j'avais honte. Mais c'est vrai, ça honte. Hein? Regardez un pasteur qui va chez le médecin. Bon, ça va, oui. Je suis pasteur. Ah. Et celui maintenant qui dit, prends ça, prends ça. Parfois, c'est gênant. Parfois, c'est embêtant. Alléluia. Mais, dans son cas, on l'a dit, pars. Jusqu'à ce que Dieu a dit, Dieu, c'est bon. Elle était guérie. Dieu a dit, ça là, je te guéris seulement au travers des médicaments. Mon frère, ma soeur, Dieu a ses voies. Donc, ne nous embêtons pas à ce niveau-là.